Moraï et Rabotaï, nous sommes à 24 heures, un peu plus. On a fait des sirot au début de Elul. Rabotaï, Elul, on a un mois de chaque instant. Et voilà, Elul se termine. C'est fini Elul. Demain, Elul est terminé. Elul a une ma'ala qui n'est pas celle de Rosh Hashanah et de Kippour. Il doit s'arrêter de Teshuvah. Elul, sa ma'ala, c'est quoi ma'ala? Oui. C'est de s'approcher, c'est de faire teshuvah, c'est de se préparer. C'est-à-dire que là, la préparation se termine. Chacun rentre au Rosh Hashanah maintenant avec ce qu'il a fait en Elul. Echad ha-marbe ve'echad ha-mama'it. Ah ben, il reste encore un petit peu de Elul. Il faut en profiter. On a encore les slichot ce soir, Bezrat Hashem, où on va dire Kedalim, Uchrashim, Dafaknu de la Techa Dafaknu, Rahum Behanun. De la Techa Dafaknu de la Techa. On va taper à ta porte. Quand on tape à la porte de quelqu'un, chez lui à la maison, il n'est pas obligé d'ouvrir. S'il veut, il ne répond pas. Quand on tape à la porte, on tape jusqu'à demain. Maintenant, il est occupé, ou il sait c'est qui y a dehors, il n'a pas envie d'ouvrir. Aval, si celui qui tape à la porte, au lieu de taper à la porte, il met des coups de pied dans la porte. Et la porte, presque, elle va se casser. Pam, pam, des coups de pied. On va pas ouvrir. Vadaï, le Baal HaBayit Vadaï qui va ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces coups? Il vient me casser la porte. Il sort, il ouvre la porte. Il voit là-bas Ani. Je t'en supplie. Terachem alay. Je vais mourir. Donne-moi à manger. Donne-moi. Quelqu'un qui va rester indifférent. Il va dire, ah, pourquoi t'as tapé des coups de pied? Pourquoi? Tu vois, il va s'évanouir devant toi. Tu vas rester indifférent. Peut-être que tu vas l'aider. Dafaknu, de la techa, dafaknu. On n'est pas dofkim badlatot stam, rabotai. Celui qui est dofek badelet. Il y a quelqu'un. Qui c'est qui va t'entendre? Qui c'est qui va t'écouter? צריך לדפוק בדלת חזק, כל דודי דופק. לדפוק בדלת חזק. Faut taper avec des coups de pied, faut taper à la porte de Boro là. S'il nous ouvre la porte. Ouais, s'il nous ouvre la porte, Hashem Yitbarach, s'il nous ouvre la porte. Si à Rosh Hashanah, si demain il nous ouvre la porte, demain soir, s'il nous ouvre la porte Boré en l'âme, on est Mesoudarim toute l'année, dans tout, dans les midot. On peut changer tout, Rabotaï, on peut changer tout, on renaît à nouveau. C'est dans tous les domaines. Notre parnassa, elle est décrétée à nouveau, notre santé, elle est décrétée à nouveau, notre chokhma, elle est décrétée à nouveau. Tout. On renaît à nouveau avec tout ce qu'on comporte. Si seulement Hachem nous ouvre la porte en Rosh Hashanah. Il dit Rav Biderman, je veux dire Kama Inyanim, en son nom, au nom de Tzadikim, qu'il a apporté. Ici en Israël, il y a beaucoup de synagogues, c'est des caravanes. Comme ici, vous voyez, c'est une caravane. Là, c'est une caravane de luxe. Mais il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de synagogues, où la caravane, elle arrive prête. Et voilà qu'il y avait un endroit où ils ont commandé une caravane pour une synagogue. Elle arrive sur un grand camion avec un manoff, une grue, qui lève la caravane et qui la déplace. Et là, tu as les gabaïm qui se mettent la base
à côté de l'emplacement, et l'autre avec sa télécommande, il a une télécommande de la grue. Mizrah, Ma'arav, un peu à droite, un peu... Ahora, ahora, ahora. Il crie comme ça. C'est bon, sauf la caravane, elle est posée. Ils sont contents, les Gabaïm, la caravane, elle est posée sur l'endroit de la synagogue. Et ils rentrent dans la caravane, dans la nouvelle synagogue, elle est déjà tout installée à l'intérieur. Comme ça, on commande tout près. Ouais, catastrophe. Le Echal, il est de l'autre côté. Ils ont mis la caravane, mais le Echal, il l'a installé dans l'autre sens. Toute la synagogue, elle est à l'envers. Il y a un enfant qui vient là, il dit, rien. Vous avez qu'à dire. Ma'arav, Mizrah, Zé, qui tourne à droite, à gauche. Tout ça, tu peux dire quand il a la télécommande dans la main. Quand c'est la grue qui déplace. Ah, ben, si les commandes, elles ne sont pas dans la main, tu peux parler au mur, tu peux parler à qui tu vas dire Ma'arav, Mizrah. C'est fini, c'est posé, c'est placé, c'est fini. Rosh Hashanah, on a la télécommande, on a les commandes dans la main. Il suffit de dire Mizrah, Ma'arav, tout se déplace, tout se déplace. On peut tout changer. Rosh Hashanah, Aseret Yom Teshuvah, Yom Kippour, on peut tout changer, Rabotai. On a les commandes dans notre main avec des paroles, Sachakol. On inverse Mizrah et Ma'arav. Un homme, il a le cœur à l'envers, il le met à l'endroit avec des paroles, avec des tefilot de Rosh Hashanah. Combien il faut profiter. Aseret Yom Teshuvah, dès demain soir, Atset HaKochavim, c'est fini, il faut plonger dans l'atmosphère de l'Aïra. Au moins les 2 jours de Rosh Hashanah. Après, on revient, comme si on revient dans le Seder normal, on revoit. Alors c'est comme le Chol, Yom Chol. Ça reste Aseret Yom Teshuvah. On va en parler, Bezat Hashem. Ah ben là, on a devant nous 2 Yamim Kedoshim, on a les commandes dans la main, on a les commandes dans notre main, on peut faire à droite, gauche, on peut changer nos midot, on peut recevoir de la Chokhmah, on peut aimer la Torah, on peut aimer Hashem Yitbarach, on peut fixer maintenant notre chemin dans la vie, qui est le chemin qui va nous mener au Olam Haba. Tout ça, on a entre nos mains maintenant, Rabotai. À Rosh Hashanah, il ne faut pas abandonner un livre. Le Rav Mubrisk, vous avez entendu le Rav Mubrisk? Pas le Rav Mubrisk. Le Rav Mubrisk, le Bet Alevi. Bet Alevi. Sa vie, c'est le Iyun. Rosh Hashanah, ils l'ont vu avec un Sefer Teilim toute la journée. Brisker avec un Sefer Teilim. Bitul Tere. Comment c'est cachour? Tu veux dire quelques prakim, il n'y a pas de problème. Toute la journée, Sefer Teilim. Ils lui ont demandé au Rav, pourquoi il lit Teilim toute la journée? C'est pas le der de Brisk, il faut learn, il faut étudier la Gemara. Il a répondu, le Rav, que c'est vrai qu'à l'époque, il y a une époque où il étudiait la Gemara, le jour de Rosh Hashanah. Quand il étudiait la Gemara, tout le monde connaît cette histoire, c'est pas grave, on la répète. Il se levait de temps en temps pour aller chercher un livre. Le temps qu'il trouve la page, pour ouvrir le Rambam, pour voir, il y a une couchia, il voit le Rambam, il tourne les pages. 30 secondes sont passées, il n'a pas étudié 30 secondes. Le temps d'aller prendre le livre, Rabbi Akiva Eger, il a marché, il n'a pas étudié ce temps-là. Ces minutes-là, ces secondes qu'il a perdues. Le jour de Rosh Hashanah, on peut se permettre de les perdre. Peut-être qu'il va être jugé à ce moment-là. On peut se permettre de perdre des secondes qui sont tellement chères. Il a fait des cheshbonot de secondes. Enfin, quand on lit Teilim, bouge pas. On lit. Perd pas. Une seconde, on ne perd pas. C'est pour ça qu'il a préféré lire les Teilim. Sur le compte du Ayoun, sur le compte du Limoud, il n'y a que les Ma'ainim qui savent combien c'est cher 1 heure de Limoud pour des gens comme ça. Il a tout mis de côté sur le compte de la Yirat Shamayim.
sur le compte de l'importance de Rosh Hashanah, de savoir combien cette journée elle est importante. Il ne faut pas perdre une seconde, il ne faut pas la perdre cette journée-là. Une seconde, il ne faut pas la perdre. Les repas, on est Mekatser. Il y a dans les livres des Piyutim des chansons de Rosh Hashanah. Il y a que chez vous, il y a ça. Il n'y a pas de chansons de Rosh Hashanah, ça n'existe pas de chansons de Rosh Hashanah. Piyut de Rosh Hashanah, d'avoir kazé. Non, je parle dans le livre des Piyutim des Seudot. Ah, tu me fais peur. Il n'y a pas de Piyutim de Rosh Hashanah. Il y a des Piyutim de Kippour. Dans les livres des Seudot. Il y a des tefilot, il y a un Piyut qu'on fait à Kippour. Il n'y a pas. À Rosh Hashanah, il y a des Seudot. T'as pas un livre. En tout cas, moi, j'ai jamais vu. J'ai cherché. Hein. J'étais curieux de voir, même dans les Marsorim. Dans les Marsorim, alors il y a des piyutim de Pessah, il y a des piyutim de Sukkot, il y a des piyutim... Je regardais, il y a quelqu'un qui a osé écrire un piyut de Rosh Hashanah pour la Seouda. Je veux voir si quelqu'un il a osé, je veux voir c'est qui l'auteur. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé un qui a osé écrire un piyut à chanter pendant la Seouda de Rosh Hashanah. D'abord, comment tu peux chanter? Aujourd'hui, on chante, ils chantent tous là-bas, ils vont là-bas, ils chantent en chemin, ils chantent. C'est comme ça, Aujourd'hui, je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle comment ça devrait être Rosh Hashanah. Comment on peut chanter Rosh Hashanah? Après, la Gemara a dit, on ne chante pas Rosh Hashanah, on ne dit pas le Hallel. Si frère Haïm ou Metim, Ptuhim. Tu viens, tu chantes. Quelqu'un il a besoin de prendre un médicament, il prend un malasot. Aval, c'est Rosh Hashanah. On est mekatzrim dans les tefilot. Il n'y a pas de piyutim dans les sfarim. Il n'y a pas de piyutim sur les seudot. Parce que les seudot, on les fait rapidement. Maran, le Shulchan Aruch, il écrit que les seudot de Rosh Hashanah, il faut diminuer. Il ne faut pas manger beaucoup. Shulchan Aruch. Pourquoi? Has v'shalom, que la nourriture ne soit pas pesante et qu'elle puisse déranger dans les tefilot. Quelqu'un il va manger Rosh Hashanah, il va perdre une tefila, il va se lever le lendemain matin au Netz, avant Alot HaShachar, mal au ventre parce qu'il a mangé trop de choses la veille. Oui. Shulchan Aruch, il dit fais attention à ça. Haram en averosho, mange pas beaucoup Rosh Hashanah. C'est fait, on goûte un petit peu les chevaux d'Ahag, mais zéro. Il ne faut pas rater un instant de cette journée-là. C'est possible d'avoir ma métier, ça. Non, là, j'ai pas les lunettes. Une grande. Là-bas, regardez ce qu'il y a écrit dans la Gemara. Pas ma métier. Quelque chose, mamash, quelque chose, aflé, va faire. Dav Kuvav, Namoud Aleph. Écoutez bien, parce que c'est Aflé Vafele. Pile et plein ce qui est écrit ici dans cette Gemara. C'est Kipshuto, c'est un Rashi Meforash, c'est une Gemara Meforachet, c'est Pashut incroyable. Incroyable. Il y a une halakha de Hakirut. On rentre un petit peu dans le sujet, c'est important de comprendre. Hakirut, c'est quelqu'un qui a une terre, propriétaire. Moi, je veux louer la terre et je le paye avec une partie de la récolte. D'accord? Ça s'appelle Hakirut. C'est Haris s'appelle Hoker. Donc c'est une sorte de location de la terre. Et comment je paye le propriétaire? Avec la récolte. Maintenant, s'il n'y a pas de récolte, si j'ai pas travaillé la terre, alors je dois lui payer de l'argent. D'accord? Ça, c'est Hakirut. Un homme, Réhouven, il a été choquer une terre de Shimon. Shimon, c'est le propriétaire. Il vient Réhouven, il dit, voilà, ta terre, j'ai vu, tu as mis une affiche, une annonce dans le journal, tu cherches, voilà, je te loue la terre pour l'année, on fixe un prix, très bien. Et il a semé la terre, mais il y a eu une makat shidaphon. Shidaphon, c'est-à-dire qu'il y a eu une chose qui a fait, comment on peut dire en français, je ne sais pas, pas shidaphon. Shidaphon, ça veut dire qu'il y a une maka dans la tvoa est abîmée, la récolte est abîmée, shidaphon. Hein?
Épidémie, là, tout. Mais Kitson, ça n'a pas poussé ou ça a poussé tordu, il n'y a rien, il n'y a pas un grain de blé. Faut payer? Madame, faut payer. Moi, je t'ai loué la terre, moi, je prends la location, tu payes. Aval, si c'est Makat Medina, c'est pas que dans ma terre. C'est toute la terre de toute la région, toutes les terres. C'est Makat Medina, c'est pas moi. Dans ce cas-là, il est pas tout. Atkan, c'est bon? Jusqu'à là, vous suivez ou pas? T'es avec nous? Oui? Ah, t'es dans la Gemara? Ah, t'es dans une autre Gemara. Az. Si c'est Makat Medina, Ma'adin, pas tout. Archav. Ce locataire-là, le Baal Habayit, il lui a fait un tnaï, il dit, toi, tu plantes des hitim. Je te loue la terre à condition que tu plantes du blé, pas de l'orge. Et lui, il est venu, il a planté des séorim. Il a planté des séorim, et il y a eu Makat Medina, et toute la récolte de toute la région s'est abîmée. Pourquoi Hayav? Sinon, il n'y a pas de question. Le din, il est Hayav. Tu dois payer. Je dis, pourquoi je dois payer? Quel rapport? Pourquoi je dois payer? Arrête, c'est pas que ma terre, c'est Makat Medina. Toute la Medina, tout s'est abîmé. Ah, pourquoi tu veux que je paye? Tu m'as dit de mettre du blé. Ça change quoi? Je mets du blé, je mets de l'orge, ça change quoi? Voilà, le voisin à côté, il a mis du blé. Et celui-là aussi, il a mis du blé. Et celui-là aussi, il a mis du blé. Et tout s'est abîmé. Alors, tu me dis, non, moi, tu m'as dit de mettre du blé, j'ai mis de l'orge, un jour, Hayav. Mais quel rapport? Faut une logique, non? Pourquoi il est Hayav? Qu'est-ce que vous dites? Aïe, 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 aïe. Il y en a, ils connaissent la Gemara, il y a des chachamim ici. Amarle, regarde la ta'ana qu'il a au Beddin. Il va au Beddin, il lui dit une ta'ana. Matzi Amarle. Ilou, c'est incroyable cette Gemara, c'est incroyable cette Gemara. Regardez ce qu'il lui dit. La ta'ana du Baal Habayit au Beddin. Ilou, zar'ate hite, ave mikriyem bi vetikzar omer veyakom lach. Si tu avais mis du blé, le pasouk, vetikzar omer veyakom lach, tu fais une gzera, toi, le juif, tu décrètes un décret et il se réalise. Quel décret? De quoi tu parles? Dis Rashi. Ma shetevakesh mina yotzer yarase. Ce que tu demandes du Créateur, écoutez bien ce Rashi. Ce que tu demandes du Créateur, yarase, il le fera. Ce que tu demandes de Boré Olam, il le fera. Va'ani, maintenant il est au Beddin là. Il raconte cette histoire l'autre au Beddin. Va'ani, je continue, regardez. Va'ani, moi. Comment il s'appelle? Baba Saleh. Comment il s'appelle? À qui on a affaire là? Hein? Un paysan on a affaire. Je croyais que c'était Baba Saleh ici qui parle. Vetikzar Omer comme là. Je décrète. Ma shetivakesh minayotzer yarase. Ce que tu demandes. Moi, je croyais qu'on parlait de Baba Saleh là. Non. Mais là, on parle de Shimon, de Sami. Vani lo bikashti mina shamayim bitrilat hashana rosh hashana shetatzliheni beseorim. Moi, Rosh Hashanah, il dit Sami au Dayan, à Rosh Hashanah, j'ai pas demandé qu'Hachem me réussisse la récolte des séorim de l'ange. Et la Behitin, moi j'ai demandé des Hitim. Moi, à Rosh Hashanah, j'ai demandé que mon champ fasse une bonne récolte, fournisse une bonne récolte de Hitim. Voilà. Donc, messieurs les Dayanim, lui, il a planté des Séorim. S'il avait planté des Hitim, ça aurait marché. Les Dayanim, ils doivent se lever, lui embrasser la main, celui-là. Assami. Ils doivent lui embrasser la main. Okay. C'est un baba. Baba Sami. Bah, c'est quoi cette ta'ana? Hachem Rabotai. Celui qui connaît un petit peu Hachem Mishpat, même sans connaître Hachem Mishpat,
il sait que si j'ai une ta'ana, si j'ai un argument pour te faire sortir de l'argent, il faut que ce soit 100%. S'il y a 1% de chance que mon argument ne marche pas, amotzi mehavero ala varaya. Amotzi mehavero ala varaya. S'il y avait 1% de chance, on est obligé de comprendre et d'accepter que la ta'ana de Sami, c'est une ta'ana qui marche à 100%. זאת אומרת, ותגזר אומר ויקום לך, בתחילת השנה, רש"י dit. La tfila qu'un homme est pris בתחילת השנה, au début de l'année, elle marche à 100%. Et on peut être motzi mamon mehavero avec cette ta'ana. Vous vous rendez compte? Et on parle de quelles circonstances? Où il y a une makat Médina, tous les champs, 400 km de périmètre, ils sont abîmés. Et lui, il vient et dit, moi, le mien, il ne serait pas abîmé. Pourquoi? Parce que ce que je demande, Matevakesh Menayotzer, ou Yase. Rendez compte ce qu'il y a écrit ici. Rendez compte ce qu'il y a écrit dans cette Gemara. Alors dis-moi ça, c'est quoi ton problème maintenant? C'est quoi le problème qu'il nous reste à régler? C'est quoi? Un peu de midot, un peu de ta'avot, on n'a pas beaucoup de... On a plein de problèmes. L'autre, il n'a pas de parnassa. L'autre, il n'a pas de zivoug. L'autre, il n'a pas ci. L'autre, il n'a pas ça. Ah, bah, rien. Vetigzar omer ve'akom lach. Betrilat hashana. Ma shetevakesh betrilat hashana. Ou ya'aseh. Ou ya'aseh. On a les commandes entre les mains. Il suffit de dire Mizrach mar zeu. Ma shetevakesh ou ya'aseh. On peut laisser passer comme ça ces 2 jours de Rosh Hashanah. À manger, trop, ou à dormir, ou à s'endormir dans les tfilotes. On va laisser passer les tfilotes comme ça, perdre un shaharit, un moussaf, un mincha, un arvit, perdre une amida. On a les commandes dans la main, on a des trésors qui sont là, ouverts. Ouverts, prends! On ne va pas prendre. Et la tfila est acceptée à 1000%. Encore une autre, je me rappelle maintenant qu'on avait fait un cours. Et là-bas, on avait dit une preuve incroyable. On va pas finir. Non, l'heure, bon, c'est pas grave. L'heure, j'ai pas l'heure. On avait dit une preuve incroyable sur la tfila, mais peut-être on va voir à Rosh Hashanah. Botaï Rosh Hashanah. C'est pas qu'il faut seulement demander, c'est qu'il faut demander que ça se passe bien cette année, la Bezat Hashem. C'est vrai qu'il ne faut pas prier que pour soi-même et c'est pour la Shrina. On n'a pas trop ce niveau. Il faut prier, il faut demander à Hashem Yitbarach. Qu'on soit en bonne santé, qu'on ait une bonne parnassa, que toute la famille soit en bonne santé. Une fois le Chafetz Chaim, dans sa yeshiva, il y avait Rosh Hashanah aussi dans sa yeshiva. Il y avait 2 bachorim. Chez les Ashkenazim, il y a une pause entre Kriyat HaTorah et les Tkiyot, et Moussaf. Il y a une pause. Chacun, il était Teilim, du Moussar. Les Sfarim, c'est écrit là-bas qu'il fallait voir dans les yeshivot grandes où il y avait des grands mashgirim. Le seder de l'imout de Moussar d'avant les Tkiyot. Il fallait voir là-bas le Mizrach où il y avait les mashgirim qui étudiaient le Moussar avant les Tkiyot. On voyait du feu, on voyait des flammes, on voyait. Le Moussar d'avant les Tkiyot que chacun étudie pour lui-même qui se prépare aux Tkiyot. Ah, j'ai une pause. Ah, l'autre activité. Et là-bas, il y avait 2 bachorim. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la pause? Ils sont partis se promener dans les synagogues à côté pour voir combien il y a de personnes là-bas. Et chez Moshe, il y a combien de personnes qui prient? Et là-bas où ils en sont? Et ils sont revenus chez eux. Ils ont commencé à raconter à droite, à gauche. Ah, on était là-bas, on était là-bas, on était là-bas. Puis Tom, il est rentré dans Chafetz Chaim. Il est arrivé. Chafetz Chaim, il est arrivé dans la yeshiva. Et il a été Colette. Il a capté ces 2-là qui sont en train de discuter de n'importe quoi. Avant les Tkiyot,
Hafetz Chaim, il monte sur la bima et il pose une question. Bakesse, Liyom Hagenu, comment il dit le pasuk? Kehok l'Israël ou Mishpat le Yaakov. Non, tu es avant ou tu es après? Non, avant. Comment c'est écrit dans le pasuk? Hein? Tik'ou b'chodesh shofar, bakesse liyom hagenu. Tik'ou b'chodesh shofar, bakesse liyom hagenu. Tik'ou b'chodesh shofar, faites le son du shofar, bakesse liyom hagenu. Bakesse, kesse c'est mechoussé, yom hagenu. Il dit, ma kesher, tik'ou b'chodesh shofar, bakesse liyom hagenu. Quel rapport? C'est quoi ce pasuk? Qu'est-ce qu'il veut dire ce pasuk? Et il raconte une histoire de Hafetz Chaim. Une fois, il y avait à la yeshiva un baron grand matmid. Avant la yeshiva, quand ils venaient, les baronim, ils ne venaient pas pour 6 mois ou 1 mois, et après ils repartent, après ils reviennent. On rentre pour Sukkot, on revient pour Osei, on repart pour Pessah, et on revient pour Osei. Il n'y avait pas les avions à l'époque. Il y avait une époque avant qu'il n'y avait même pas les trains. Quand on venait à la yeshiva pour pas mal d'années. On quittait à 12 ans, 13 ans la maison, et on allait à la yeshiva jusqu'à un certain âge. 7, 8, 9, 10 ans. Après, il devenait Ravla. Comme ça, c'était l'époque. On ne part pas 2 mois, et on revient, on repart, on revient. Alors, il y avait ce baron-là, il venait de très loin. Ils ont reçu un mivrak, télégramme, où là-bas, on annonce d'urgence au baron, annoncez-lui que sa maman est malade, très malade. Il y a beaucoup d'histoires comme ça avec les Bahouim. La naga des Mashgihim, c'est qu'ils annoncent rien du tout. Pourquoi? Il va rentrer maintenant pour sa maman malade, c'est fini, il ne veut plus revenir. Et on a perdu ici une future lumière. Ils reçoivent plus tard un autre télégramme. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Nouvelle terrible pour sa maman. Là, on est obligé de lui dire, il est obligé de faire les dinim. Comment on va lui dire? Comment on va lui annoncer? Comme ça, c'était la Metsiout à l'époque. Celui qui partait en yeshiva à l'époque, c'était comme ça. Comment on lui annonce? Là-bas, le Mashgiach, comme ça il raconte le Hafetz Chaim. Il a une idée. Il a dit, on va lui acheter un nouveau vêtement, un nouveau costume. On va lui acheter un nouveau costume. Un nouveau costume, à l'époque, c'est... Comme ça, il aura une grande simha, et dans la poche, on va lui mettre le pétek. Dans la poche. Comme ça, il le trouvera de lui-même, mais au moins ce sera dans la simha. Comme ça, ils ont fait. Il dit, bien, voilà, la yeshiva t'offre ce costume. Oh, magnifique, il était content, il est ami, il a fait Shehiyano et tout. Et il se regarde comme ça avec le costume. Il a le droit. C'était passé déjà, la yeshiva. Et il met la main dans la poche, il sort le pétek. Toute sa simcha, elle est devenue une tristesse. La nouvelle terrible qu'il a appris. Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit le Hafetz Chaim, qu'à Rosh Hashanah on vient, nouveau costume, la simcha, hag. Alors chacun il reçoit un pétek dans la poche. Bakesse et bakis. Matai, le yom hagenu. הכוונה שהחג הוא מכסה. הוא מכסה. Alors ce hag-là, il a en lui, dans sa poche, des ptakim. Il attend qu'il soit bon. Aval, il y a des ptakim. Il y a des ptakim dans cette fête-là. La Messira des ptakim, elle est au Shana Rabbah. Ça ne se termine pas à Rosh Hashanah. Ça ne se termine pas à Kippour, ça se termine à Shana Rabbah. Là-bas, il y a la Messira des ptakim. Tant qu'ils ne sont pas transmis ces ptakim-là, on peut tout changer. Au Malachim, à Memunim, à la Otsa'a, chez l'Agzardi, la poêle. Otsa'a, la poêle. Ça, c'est Bakes Eleom Hagenu. Ça veut dire qu'on va passer à Rosh Hashanah et chacun il va recevoir à Rosh Hashanah un petit papier dans la poche. On ne va pas le voir le jour de Rosh Hashanah. On va pendant l'année. On va voir ce papier avec des bonnes nouvelles, avec des ivougim,
avec de la Torah, avec des bonnes midot, avec de la Yirat Shamayim, avec de la Ahavat à Torah. On peut avoir des bonnes nouvelles dans ce papier. Chez l'homme, comme il peut en avoir de mauvaises aussi, on se doit de bien prier ces jours-là, bien faire attention. Et on a dit qu'il faut apprendre, on a parlé hier de la Kabbalah. Qu'est-ce qu'il en dit pour les devoirs pour le péché? C'est ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, c'est ça que vous faites maintenant. Pendant les Yamim de Rosh Hashanah, on est en train de vous mettre un pétek dans le kiss. Ce pétek-là, il ne le voit pas maintenant. Maintenant, on peut être là, on peut discuter, on peut s'amuser, on peut faire ce qu'on veut à Rosh Hashanah. On peut aller dormir, on peut manger, on peut faire ce qu'on veut à Rosh Hashanah. Avaler un pétek dans la poche. Il faut prendre une Kabbalah, Rabotai. On a parlé hier de la Kabbalah, elle est très importante cette Kabbalah. Une fois, il y a un